Bonjour Laetitia Lévy, je suis ravie de vous retrouver. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis thérapeute, je peux vous recevoir en consultation à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique ou en visio. J'ai déjà fait une vidéo sur les 3 affaires de Byron Katie et j'ai envie de revenir là-dessus, car c'est vraiment une notion fondamentale à avoir à l'esprit. Donc il y a trois sortes d'affaires, donc il y a les affaires de l'univers, il y a les affaires des autres et il y a les miennes. Par exemple, si je pense à ce qui se passe en ce moment aux actualités, pour Byron Katie, je suis dans les affaires de l'univers ou de Dieu. Donc c'est bien d'être au courant, ok, mais d'y être constamment, de manière inconsciente, c'est pas sans conséquence, c'est que je peux me retrouver à être énervé et à m'énerver pour quelque chose dont je n'ai pas la main. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est quelque chose dont je suis impuissant. Donc l'idée, c'est vraiment de réaliser que je suis pas dans mes affaires. Et à ce moment-là, c'est de revenir vers moi. Parce que qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je véhicule ou je retransmets exactement ce que je reproche, en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je suis coincée dans un embouteillage. J'ai plus rien, mais ça va m'énerver. Est-ce que du coup, ça fait avancer les choses? Non. Je pollue, en fait. Ce que je reproche à l'embouteillage, je le fais. Je pollue. J'avance pas. Vous voyez? Donc c'est important de réaliser que je nourris des pensées qui m'éloignent de là où je suis actuellement. Donc forcément, ça crée une coupure, une dissonance envers moi-même et envers les autres, qui fait que progressivement, ça entraîne un état dépressif, malheureux, compulsif, etc. On peut rien faire contre nos pensées, on pense comme on respire. Par contre, on peut veiller à voir où on se trouve, à quoi on pense. À force de revenir, on crée d'autres schémas, et progressivement, ça va s'arrêter, ça va perdre en intensité et en fréquence. Donc courage. Également, donc, ne pas être dans les affaires des autres, bien évidemment. C'est-à-dire, mentalement, bien entendu. Je peux m'intéresser aux autres, je peux leur poser des questions. À partir du moment où je fais des suppositions, où je commente, où je suis dans mon imagination, c'est-à-dire il n'aurait pas dû, il n'aurait pas fallu qu'il fasse ceci ou cela, je suis dans ces affaires. Également, c'est de le réaliser, parce que c'est source, pareil, d'angoisse, de malentendus, de discorde, envers l'autre et moi-même. Si j'ai envie de savoir ce qui se passe chez lui, je lui pose la question. Sinon, jamais je ne peux savoir ce qui se passe dans sa tête. Par exemple, il est à côté de moi, il soupire sur son ordinateur. J'ai l'impression qu'il a besoin d'aide. J'ai l'impression qu'il est malheureux. J'en sais rien en fait. Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il a besoin d'aide? J'en sais rien. Pareil, c'est de revenir vers moi et de voir. Mais en quoi, moi, ça m'agace, ou ça m'attriste? Ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie à quelque chose chez moi, mais pas chez lui. Si je lui pose pas la question, j'en sais rien. Et je brode des histoires. Et c'est ces histoires-là qui me font souffrir en général. Aussi bien sur les autres que sur l'univers, c'est les histoires que je me raconte qui me font mal. C'est pas la réalité. C'est en ça que c'est important de réaliser à chaque fois, quand je commence à me sentir mal, à conscientiser où suis-je? Est-ce que je suis dans mes affaires? Est-ce que je suis dans les affaires des autres? Ou est-ce que je suis dans l'univers? Dans celle de l'univers. Vous voyez? Je vois dans mes consultations qu'on me dit souvent que c'est sans fin. Oui, c'est un exercice pratique. Oui, ça demande un effort parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Mais vraiment, ça en vaut le coup. Si vous changez votre perception, votre façon de penser, du moins si vous la réalisez, si vous la conscientisez, vous allez voir, le monde change, votre monde change. Voilà, si vous voulez bien me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, je serais curieuse de vous lire. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.